Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de minimalisme. Alors je vais faire une vidéo qu'on m'a réclamée depuis longtemps. Je vais vous montrer comment je fais pour faire tenir toute ma vie dans un sac de 55 litres. Le but de cette vidéo, ça va être de vous expliquer ma vision du minimalisme. Je vais essayer de vous donner des conseils pour tous ceux qui voudraient se lancer dans un projet de minimalisme, que ce soit de faire tenir tout son matériel de voyage dans son sac à dos, toute sa vie dans un sac à dos ou dans une valise, ou voilà, même simplement réduire un petit peu vos possessions matérielles, que ce soit dans votre maison, dans vos passions, enfin voilà, tous ceux qui voudraient se mettre un petit peu au minimalisme. Et ça va être l'occasion aussi de vous montrer un petit peu tout ce que contient mon sac à dos. Je vais faire rentrer tout ça dans mon sac et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc pour commencer, pour moi le minimalisme c'est tout simplement faire un maximum de choses tout en ayant un minimum de biens matériaux. Donc pour vous expliquer tout ça, je vais vous donner comme exemple, je vais prendre comme exemple mon sac à dos. Donc c'est un sac Farpoint 55 litres de la marque Osprey. Donc si ce sac vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo. Ça sera le seul lien que je vous donnerai dans cette vidéo, je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Donc pour moi le minimalisme c'est une notion d'équilibre, c'est pas c'est vraiment de l'équilibre entre avoir et pas avoir. Le but c'est pas d'avoir trop de choses et d'être freiné par ces choses, le but c'est pas non plus d'avoir pas assez et d'être freiné parce que j'ai pas assez. Le but c'est d'avoir seulement ce dont j'ai besoin, c'est d'être efficace. Donc ce sac c'est le parfait exemple. Donc c'est un sac couteau suisse, c'est le sac 3 en 1. Déjà voilà, si on le présente comme ça, on l'utilise comme une valise, voilà, pour pouvoir prendre le bus, pour pouvoir prendre le taxi, pour pouvoir prendre l'avion. Donc il se comporte comme une valise. Si on ouvre ici, on enroule, je range le petit cache ici, on a accès au harnais pour pouvoir le mettre sur le dos. Donc voilà, la valise se transforme en sac à dos. Donc c'est un sac à dos qu'on peut faire comme n'importe quel backpacker utiliserait pour faire de la randonnée, pour faire du trek, pour partir en voyage quoi. Et en plus de ça, si j'enlève ici, si je dézippe, le sac à dos se sépare en deux. Et du coup, ça me fait deux sacs à dos. Un sac qui fait une quinzaine de litres, un sac qui fait une quarantaine de litres. Et ça, c'est parfait parce que du coup, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui font un peu du trek, ça permet de mettre ce sac dans le dos, ce sac à l'avant pour répartir le poids. Et si on décide par exemple de laisser son sac à l'hôtel ou si on est plusieurs jours au même endroit et qu'on a besoin juste de laisser son sac à un endroit, on a quand même un petit sac pour un sac utile à la journée. Donc voilà, le sac 3 en 1. C'est vraiment ma vision du minimalisme, faire un maximum de choses tout en ayant le minimum de possession. Donc voilà, ce sac permet de faire un maximum de choses tout en ayant un minimum, tout en ayant un seul sac. J'ai un sac, une valise et un petit sac pour la journée. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu comment je fais rentrer tout ça dans mon sac à dos. Donc pour moi, pour vous donner un conseil, si vous voulez débuter dans le minimalisme, il y a 3 grandes étapes à respecter. La première chose c'est analyser, la deuxième chose ça va être de purger et la troisième chose d'optimiser. Alors l'analyse, moi c'est ce que j'ai fait pendant cette année et demie de voyage. J'ai regardé un petit peu ce dont j'avais vraiment besoin au quotidien pour voyager et pour vivre, sachant que voilà, je fais du camping avec Cindy, on fait du camping sauvage, sachant que je fais des vidéos sur YouTube. Donc voilà, il me fallait pas mal de choses, que ce soit en autonomie pour l'eau, l'autonomie pour dormir, l'autonomie pour se nourrir, les habits, il me fallait pas mal de choses. Donc c'était la première chose, analyser ce dont j'avais vraiment besoin. La deuxième chose, c'était faire une purge. J'ai enlevé tout le superflu, tout ce qui ne me servait pas, j'ai tout enlevé. Et là j'en suis venu à la troisième étape, c'est l'optimisation. Donc l'optimisation, ça va dépendre du pourquoi vous avez décidé d'être minimaliste. Pour prendre mon exemple, moi si je suis minimaliste, c'est pour être le plus libre possible, le plus léger possible. La deuxième raison, c'est pour ne pas dépendre de l'argent. Et la troisième raison, c'est avoir le moins d'impact négatif à la surface de la planète. Donc voilà, donc pour ça, pour gagner en liberté, j'essaie d'avoir le moins de choses possible et qu'elles soient le plus légères possible. J'essaye, au lieu de consommer en achetant des choses qui vont être des consommables que je vais devoir changer ou réparer constamment, j'essaye d'investir dans des choses qui vont durer dans le temps. Donc ce qui va faire, c'est que je vais être moins dépendant de l'argent parce qu'en fin de compte, j'aurai moins besoin de renouveler mon matériel. Et ce que ça va faire aussi, c'est que je vais moins consommer et du coup, je vais réduire mon impact sur la planète. Donc voilà, ça c'est ma vision du minimalisme.
Après, il faut adapter voilà, ces 3 étapes, l'analyse, la purge et l'optimisation à votre propre vision du minimalisme. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout ce que j'ai avec moi pour vivre, tout ce qui tient dans mon sac. Je vais remplir mon sac devant vous. Et pour vous montrer un petit exemple d'optimisation, on va commencer. Je vais mettre le sac là. Je vais commencer par vous montrer les vêtements. Donc les vêtements, j'ai un pantalon qui se transforme en short, un autre deuxième pantalon. J'ai un short. Donc les 2 pantalons plus le short, vu que ce pantalon se sépare en 2, c'est comme si j'avais 2 shorts et 2 pantalons. Donc c'est une façon d'optimiser les choses. Après, j'ai une veste de pluie, une doudoune, une veste soft shell, une veste technique. Donc là, dans les mois qui vont venir, en fin de compte, j'ai trouvé une veste qui va remplacer ces 2 vestes là. C'est une veste qui va être en type soft shell, type technique, et qui va être imperméable et qui n'est pas plus grosse que ma doudoune. Donc vraiment, je vais optimiser, je vais gagner en poids, je vais gagner en place. Et au lieu d'avoir 2 vêtements, je vais avoir un seul vêtement qui va remplacer les 2. Donc voilà, c'est un peu pour vous montrer un petit peu comment je fais pour optimiser tout ça, d'avoir des choses qui se croisent et qui permettent d'optimiser les vêtements. Sinon, j'ai 2 caleçons, un qui est ici, un qui est sur moi. J'ai un boff qui permet de faire écharpe que je peux mettre sur la tête quand je dors ou l'hiver quand j'ai froid aux oreilles. Donc le boff tour de cou en mérino, c'est indispensable. Et j'ai 3 paires de chaussettes, donc 2 paires de chaussettes par temps froid et une paire de chaussettes par temps chaud, parce qu'en fin de compte, l'été, je suis plus souvent en tongs qu'en chaussures, donc j'ai pas besoin de plus. Après, j'ai mon matériel de camping. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir un petit peu au fur et à mesure. Donc le sac, le Osprey Farpoint de 55 litres, il y a une grande poche avec sur le rabat, ici je range mes vêtements. Donc là je vais ranger un petit peu à la va-vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc d'habitude j'y range mieux que ça. Hop. Donc là ça ferme. La seule chose qui me manque en termes de vêtements, ça va être un t-shirt que je vais rajouter dans les semaines qui arrivent là, parce qu'un seul t-shirt ça me suffit pas. Donc la veste, je la remettrai après par-dessus. Donc voilà, les vêtements tiennent ici. Ici, je vais ranger mon matériel de camping. Donc j'ai un duvet que je cale comme ça au fond. Un matelas gonflable, un drap, une housse de pluie que je mettrai un peu derrière et un oreiller. Donc voilà, ça c'est le matériel que j'ai pour le camping. Je ferme ça maintenant, sinon après je pourrais plus fermer tout ça. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre mon matériel pour l'autonomie alimentaire en voyage. Donc la popote, le réchaud, les couverts. Ici, la bouteille de gaz. Là, j'ai une petite trousse à outils où j'ai le filtre à eau, un sac pour ranger de la nourriture quand on part en autonomie et qu'on va être en autonomie alimentaire, une petite trousse de couture, des rustines pour réparer les sacs de couchage, réparer les tapis de sol, réparer la tente, un petit kit de feu avec un briquet et un petit allume-feu en bois. Donc voilà, pour vous montrer que j'ai pas grand chose. Donc comme je vous l'expliquais, là je suis dans une étape d'optimisation. Donc tout ce que j'utilise aujourd'hui, j'ai pas envie forcément de vous le conseiller, parce que tout ça va changer par les temps qui arrivent, les mois qui arrivent. Donc ce que je vous conseille de faire, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la playlist où je vous présente le matériel que je recommande. Donc comme ça vous pourrez voir déjà toutes les choses que je recommande, par exemple nos trousses de toilette, le matériel électrique pour l'autonomie électrique. Et si vous voulez voir un petit peu l'avancement de l'optimisation de mon sac, je vous conseille tout simplement de vous abonner à la chaîne. Tous les lundis je partage un petit peu des références, je vous donne des conseils pour optimiser le poids de votre sac et voyager avec un maximum d'autonomie. Donc voilà pour le matériel de camping et pour les vêtements. Hop, je vais ranger ma veste. La veste va dedans comme ça. Après, ici j'ai ma trousse de toilette. Donc j'ai juste une serviette et un gant microfibre. Pour le savon et le reste, c'est Cindy qui le porte, vu que moi je porte le matériel de camping. Donc voilà. Après, ici dans le sac, vous avez une poche où moi je range plutôt le matériel électrique.
Donc j'ai le panneau solaire. Hop là. J'ai une petite trousse avec un carnet réutilisable où je peux réécrire, effacer, réécrire à l'infini. J'ai la Kindle avec un stylo effaçable aussi pour mon carnet et une petite trousse, une petite pochette étanche pour ranger tout ça. Après, là-dedans, je mets mon matériel de vidéo. Donc j'ai pas grand-chose, j'ai un micro, un mini Joby parce que le matériel que j'utilise, il est en train de me filmer. Donc là, vous avez un petit trépied ultra léger que je vous montrerai dans une autre vidéo, je pense. J'ai mon iPhone qui filme et puis le petit micro cravate avec le film là. Donc ça. J'ai la petite pochette qui va bien, la pochette tour de cou où je mets carte d'identité, carte de crédit, mon passeport, un petit carnet pour prendre des notes que je mets sur moi mais que là je vais ranger dans le sac. Donc voilà. Et normalement mon trépied rentre dans ce petit sac. C'est une petite installation que j'ai fait et qui marche très bien en voyage et qui prend pas de place. Là j'ai une autre poche où je vais ranger la lampe frontale. Ça c'est tout ce que j'ai besoin de sortir un peu toute la journée. Un couteau, un marqueur pour faire des pancartes quand on fait du stop, du gel hydroalcoolique pour les mains, une petite crème, un briquet. Là, j'ai pour l'autonomie électrique, j'ai une prise et des fils électriques donc que je vais ranger ici. Il manque juste ma batterie qui est là-bas, que j'ai oublié d'apporter. C'est une batterie qui fait 300 grammes que normalement je range ici. C'est une powerbank que je remettrai là parce que je vais aller peser mon sac pour vous montrer le poids du sac, que je remettrai avant de le peser. Après, ça, hop, je l'ai mal remis. Ça c'est une trousse, une sacoche étanche que je mets, une housse étanche que je mets autour de mon sac, que j'arrive à ranger dans la poche ici. Hop là, comme ça elle est accessible. Donc voilà. La tente pour le camping que je range dessous. Et donc il ne va plus rester grand chose. Il reste un sac étanche dans lequel normalement je range mes tongs. Là je les ai au pied. Des sacs étanches on en a plusieurs. Moi j'en ai un, c'est qu'il y en a un aussi. Ça nous sert à faire les lessives et tout. J'ai ma paire de chaussures. Ma paire de chaussures je l'ai toujours au pied. Vu que c'est une paire, c'est des XA Pro 3D. J'ai fait une vidéo si ça t'intéresse sur le sujet. C'est hyper léger, c'est hyper aéré. Donc même l'été je marche avec ça. Sinon j'ai un petit mousqueton ici pour pouvoir aller pendre au mousqueton si jamais je veux marcher en tongs, mais c'est rare. Et là j'ai deux petits tapis en mousse que j'utilise, c'est ultra léger, que je vais fixer à l'avant du sac et que j'utilise pour m'asseoir dessus quand on fait la popote le midi, quand on prend notre douche. C'est hyper pratique. Donc voilà, pour vous montrer que toute ma vie tient dans un sac de 55 litres. Donc j'ai du matériel de camping, j'ai mes habits, j'ai de quoi me laver, j'ai de quoi faire des vidéos, écrire. J'ai vraiment tout pour vous montrer qu'on peut faire tenir sa vie dans un sac de 55 litres. Donc là ce qui manque, c'est les deux bouteilles d'eau que je mets ici. Donc voilà, ça fait l'occasion de vous montrer ce sac que je trouve vraiment idéal pour les voyageurs. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc si vous voulez suivre l'optimisation de mon sac, je vous conseille d'aller voir la playlist consacrée au matériel de voyage léger, du matériel pour voyager en autonomie et aux conseils que je donne. C'est une playlist qui est disponible sur ma chaîne qui s'appelle conseils et matériel pour voyager léger en autonomie. Et si vous voulez suivre un petit peu l'avancement de l'optimisation de mon sac, je vous conseille de tout simplement vous abonner à la chaîne. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais aller peser mon sac et je vous dis combien il pèse avant de vous quitter. Donc voilà les amis, je viens de peser le sac, il affiche 12 kg. Donc 12 kg, je pensais même qu'il était un peu plus lourd moi, bon sachant qu'il n'y a pas les bouteilles d'eau. Donc quand on est en autonomie totale, je transporte 3 kg d'eau, je transporte 3 litres d'eau. Quand on fait juste des randonnées et qu'on sait qu'on va avoir accès à de l'eau, souvent je transporte 1 litre d'eau. Sachant aussi que là il y a tous mes vêtements les plus lourds, que des fois sur moi j'ai la doudoune et j'ai la veste et je suis en pantalon, donc ça allège le poids. Tout ça pour dire que voilà, ça peut varier, des fois c'est moins de 12 kg, des fois c'est plus de 12 kg. Mon objectif moi c'est de faire un sac qui me permette de filmer, enfin d'avoir du matériel de vidéo, d'avoir du matériel de camping, mais qui ne dépasse pas les 10 kg. Donc c'est un pari que je devrais arriver à tenir. Là j'ai trouvé pas mal de choses que je vous montrerai dans les prochaines vidéos qui vont me permettre d'alléger un maximum mon sac. Et pour vous montrer aussi que moi qui voyage en sac à dos avec, voilà, en faisant du camping, en ayant besoin d'avoir du matériel vidéo,
j'arrive à avoir un sac qui est quand même léger. Donc imaginez-vous ce que vous pouvez faire si vous voyagez, que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir de matériel de camping, d'avoir de matériel vidéo. Vous pouvez très bien vous en sortir avec un sac de 5-6 kg, j'en suis persuadé. Donc voilà, le minimaliste en voyageant, c'est une façon de voyager avec beaucoup plus de liberté. Ce qu'on recherche en voyageant, c'est la liberté. Donc moi je vous conseille de vous lancer dans le minimalisme pour préparer vos sacs à dos. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager et posez-moi toutes les questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Salut!